On parie combien que dans 5 minutes ma caméra me dit qu'elle a plus de batterie alors que la batterie est marquée comme pleine soi-disant. Mais j'y crois pas du tout parce que j'ai filmé au moins 3 heures la dernière fois et j'ai pas rechargé depuis. Bref, bien le bonjour tout le monde. Je vous l'avais dit dans une vidéo que j'ai postée je crois la semaine dernière, c'était A Day in My Life en confinement quoi, que mon anniversaire avait lieu donc la semaine dernière. Donc aujourd'hui c'est passé, joyeux anniversaire moi, merci. Et donc comme je vous avais pas fait une vidéo sur mes cadeaux de Noël alors que je vous avais dit que j'en ferais sûrement une, mais je l'ai pas fait au final, je vous fais une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. C'était vraiment très chiant le fait que ça soit tombé pendant le confinement parce que du coup j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu inviter des gens vu que tout le monde est chez soi. Je n'ai pas pu aussi aller faire les boutiques avec ma mère ou des choses comme ça pour voir s'il y avait des choses qui me plaisaient niveau cadeaux etc. J'avais déjà demandé certaines choses que j'avais déjà demandé à Noël ou pas d'ailleurs. Bref en général, enfin cette année en tout cas ce que j'ai demandé ça n'a pas trop changé de Noël à mon anniversaire. Je sais que pour ma famille, enfin mes parents, mon copain et mon frère donc qui étaient là ce jour là, vu qu'on vit tous ensemble dans la même maison, ça a pas été facile pour eux forcément de me trouver des trucs pour mon anniversaire étant donné qu'on ne pouvait pas sortir. Donc je pense qu'en fait ça a été aussi chiant pour moi que pour eux. Mais plus pour moi quand même parce que c'était mon anniversaire et... On va commencer parce que ça va devenir trop long sinon. Donc la première chose que j'ai eu, alors j'avais demandé un kit de broderie parce que j'avais vu la vidéo de Ezil, je sais que je suis pas la seule à l'avoir vue, enfin bref, où elle commençait à faire de la broderie en fait et j'avais trop envie d'en faire, de faire pareil concrètement. De récupérer des vieux t-shirts à moi ou à mon frère ou à ma mère ou à mon père, genre de faire de la récup quoi, genre couper des t-shirts, broder des trucs dessus etc. J'ai là quelques idées et j'ai hâte de les tester. Donc du coup à mon anniversaire j'ai pas eu un kit de broderie entier parce que ma grand-mère voulait m'en offrir un, mais il fallait un tambour, vous savez, l'espèce de truc rond. C'est un espèce de truc rond pour tirer le tissu en fait quand vous brodez pour que ce soit plus simple. Je vais essayer de vous insérer une photo. Et en gros du coup il me fallait ça, des fils, des aiguilles etc. Ma grand-mère avait déjà fils, aiguilles etc. Elle avait pas le tambour, elle avait prévu d'aller m'en acheter un, mais confinement. Du coup elle m'a offert tout ce qui est fils etc. Et elle m'a aussi offert une boîte et je me sens trop conne parce qu'en fait j'ai posé mon appareil photo dessus. Oh c'est trop bête, bref c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. Donc elle m'a offert une boîte genre... C'est comme ça, pour ranger mon matériel de broderie. Donc ça c'est tout ce qui est motif de broderie etc. Elle m'a offert des petits ciseaux comme ça, je les trouve trop jolis, pour couper, des aiguilles, des à coudre. Et en dessous j'ai classé tous les fils par couleur et voilà. Du coup ça c'est tous les fils qu'elle m'a donné. Et je trouve que la boîte elle est vraiment très mignonne, très jolie. Enfin bref, voilà pour ce cadeau là du coup. Ça serait sympa si les gens dans la rue pouvaient arrêter de crier. Ensuite j'avais demandé à mon père de m'offrir le livre Hésitation de Stéphanie Meyer. Du coup je l'ai eu, il l'a commandé à la FNAC. Donc voilà, les livraisons ça c'était encore possible pendant le confinement. Donc Hésitation ça équivaut à Twilight 3 mais en livre donc. Et voilà du coup j'ai déjà lu les 2 premiers et franchement je m'attendais à ce que les livres soient un peu ados et tout. Enfin comme les films Twilight qui sont des films pour les adolescents quand même, mais en fait pas du tout. L'auteur elle écrit vraiment hyper bien et les livres ils sont super cool à lire et franchement si vous aimez bien les livres qui ont inspiré des films, moi j'adore lire ce genre de livres en tout cas. Franchement je vous le conseille, c'est vraiment des super livres. Donc ça c'était un cadeau de mon père. Ensuite certains d'entre vous le savent, d'autres le savent peut-être pas, mais j'aime beaucoup tout ce qui est calligraphie etc. Je tiens un bullet journal, en fait je tiens toutes sortes de journaux différents pour être honnête. Et du coup j'aime beaucoup avoir des nouveaux feutres et des nouveaux objets de calligraphie, enfin bref. Voilà. Donc j'ai demandé des feutres de la marque Tombow, c'est des feutres que j'adore. J'en ai déjà pas mal quand même, c'est les grands que vous voyez là. Du coup j'ai eu 5 nouvelles couleurs, c'est moi qui les ai choisies. J'en ai demandé 5 parce que, enfin j'en ai choisi 5 parce qu'en fait c'est des feutres qui coûtent assez cher, je crois que c'est genre 4 € et quelques le feutre. Donc voilà. Outre ça j'ai eu des feutres de fin de calligraphie de la marque Faber-Castell. Ils sont trop bien. J'avais jamais essayé, moi j'avais que des Tombow et pour le coup franchement Faber-Castell j'en avais déjà entendu parler forcément, mais je comprends pourquoi les gens en parlent aussi bien. Ah oui, et pour vous montrer du coup les Tombow, c'est en fait t'as une mine voilà, t'as une mine qui est comme ça, qui est souple, et de l'autre côté t'as une mine qui est dure. Voilà. J'ai aussi eu des petites pinces comme ça pour
pour ouais, accrocher, etc. J'accroche souvent mes fiches que je fais avec ça, enfin bref, voilà. Et à part ça, j'ai demandé aussi des feutres à mine fine, un peu comme cette mine là. Voilà, j'en ai eu deux de la marque Faber-Castell de différentes tailles, un 0,5 et un 0,7 je crois. Et un de la marque Unipin, je pense que vous avez déjà vu cette marque là, c'est écrit comme ça. Et c'est un 0,1. Je pense que les tailles et tout ça parlera à certains d'entre vous et d'autres peut-être pas du tout. Je suis désolée mais bon voilà, c'était pour vous montrer. Ensuite mon père m'a offert un cadeau qu'il a fait lui-même. En fait il a découpé un morceau de tronc de chêne. Je pense qu'il a récemment découpé un arbre dans le jardin ou je sais pas trop où est-ce qu'il a eu ça. Mais bref, il l'a poncé et il en a fait une espèce de petite table ou de tabouret. Enfin je m'en sers un peu comme je veux mais en gros c'est une décoration pour ma chambre. Je vais vous montrer. Oula. Donc voilà à quoi ça ressemble. Normalement je mets ça dessus. Je m'en sers plus comme table que comme tabouret du coup. Voilà, c'est une déco, je la trouve vraiment mignonne. Et il a gravé mon nom de l'autre côté il y a pas très longtemps. Voilà, et il a mis de l'encre dans la gravure. J'adore enfin je trouve ça vraiment que c'est sympa avec mon parquet, ça va super bien. Ensuite du coup on passe au cadeau que j'ai demandé, que je demande depuis peut-être Noël, voire même avant. Et qui ont tous les deux une petite histoire très sympathique due au confinement et à d'autres péripéties. Donc d'abord j'avais demandé à ma mère une imprimante Polaroid, donc une imprimante qui sort des photos Polaroid, parce qu'en fait je tiens un carnet de voyage et en gros il y a des photos que j'avais prises dans des anciens voyages que j'avais fait auparavant qui sont sur mon téléphone et j'ai déjà un appareil photo Polaroid qu'on peut voir juste là. Sauf que bien sûr l'appareil photo Polaroid je peux pas prendre des photos qu'il y a dans mon téléphone pour les faire sortir avec. Donc je voulais une imprimante Polaroid. J'étais tombée sur une youtubeuse américaine qui me conseillait une imprimante Polaroid qu'elle avait, qui marchait bien, etc. Donc je me suis renseignée dessus et ma mère m'a autorisée à me l'acheter avec sa carte bancaire puisqu'on pouvait pas sortir, que je pouvais pas aller voir les imprimantes Polaroid de la Fnac, etc. Donc j'avais choisi celle-ci. C'est l'imprimante Kipix. En gros tu poses juste ton téléphone sur... Fais la mise au point sur mon téléphone. Tu poses juste ton téléphone sur la plateforme là et en gros ça prend une photo. Donc j'ai reçu cette imprimante Polaroid et j'étais vraiment contente. Je l'ai prise avec 2 cartouches Polaroid. Dans une cartouche il y a 10 photos. Et donc je suis heureuse. J'ouvre mon petite imprimante. Elle est vraiment en bon état. Elle est neuve en fait. Et je charge une cartouche. 10 photos. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Toutes les photos elles sortent noires ou blanches, ou il y a une seule photo qui est sortie correctement sur une cartouche entière. Et il faut savoir qu'une fois que tu as mis une cartouche dans une imprimante ou dans un appareil photo Polaroid, tu ne peux plus la sortir sinon les photos sont gâchées et tout, enfin bref. Tu peux plus la sortir à la cartouche. Donc j'étais obligée d'utiliser une cartouche. Donc forcément déjà là ça m'avait grave saoulée parce que ben je commande un truc et il marche pas en fait. Bref, donc j'ai tout simplement renvoyé l'imprimante et j'ai pas voulu en recommander une autre parce que dans les commentaires ils disaient qu'il y avait des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi. Il y a des gens pour qui ça marchait très bien mais d'autres pas du tout comme moi. Donc bah je vais pas vous conseiller cette imprimante là forcément. Mais bref, donc je l'ai renvoyée, je me suis fait rembourser et j'en ai commandé une autre mais cette fois-ci donc j'étais plus sûre que ça marcherait pour sûr. J'ai commandé sur Leclerc et c'est l'imprimante Instax. Forcément elle coûte beaucoup plus cher que celle que j'avais de base. Mais au moins celle-là elle fonctionne, elle est vraiment jolie et il y a beaucoup d'options possibles parce qu'elle se connecte en Bluetooth à votre téléphone. Et ouais franchement celle-là je la recommande. De toute façon les liens de pratiquement tous ceux dont je vais vous parler seront dans la barre d'infos. Sauf évidemment pour le tronc d'arbre où là je peux pas vous le faire commander mais voilà. J'ai l'impression que j'oublie des choses à vous montrer. Bon c'est pas grave au pire. Et du coup enfin dernier cadeau. Celui-là c'est quelque chose que je voulais depuis vraiment longtemps mais j'étais pas au courant que j'allais l'avoir là. Donc c'est mon copain qui me l'a offert. Et je l'avais redemandé, enfin j'avais dit à ma mère que je voulais toujours ça etc. Mais j'avais pas insisté, enfin voilà. Et c'est... roulement de tambour. Un lecteur de vinyle que vous pouvez voir juste ici. En mallette. Je vais le prendre et l'ouvrir pour mieux vous montrer mais d'abord la petite histoire qui se cache derrière ce lecteur de vinyle c'est que exactement comme l'imprimante de base mon copain m'en avait pris un autre sur Amazon. Il était vraiment trop beau, c'était ce modèle-ci, fait la mise au point, je sais pas si vous verrez bien mais voilà. Et en gros quand on l'a reçu
ça sautait. Genre quand on mettait le vinyle sur la platine et tout, qu'on lançait la musique, bah il y avait des musiques où ça sautait, mais genre ça sautait pas qu'un peu, ça sautait énormément de phrases dans la musique et tout. Bref, ça fonctionnait pas quoi. Et du coup on a été obligé de le renvoyer également. Donc je me retrouvais avec 2 cadeaux en moins. En soi c'était pas grave, mais c'était saoulant. Déjà que le confinement m'empêchait de voir ma famille et tout machin pour mon anniversaire. Et voilà, et en plus je recevais 2 trucs qui marchaient pas. Ça m'énervait un petit peu. Enfin bon, après je me suis renseignée sur le lecteur de vinyle en question qu'il m'avait offert. Et du coup c'était la marque Auna. A-U-N-A, Auna by Jerry. Et du coup j'ai regardé sur internet, j'ai regardé sur le site officiel et tout. Je vous conseille encore une fois pas de prendre cette marque là parce qu'il y a énormément de gens qui ont eu un problème avec le même problème que moi, qui saute en fait. On sait pas trop à quoi c'est dû, si c'est le bras qui est pas assez lourd. Enfin bref, on sait pas du tout à quoi c'est dû, mais en tout cas ça marchait pas. Donc encore une fois on a recommandé un autre sur le site de Leclerc encore une fois. Et c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer. Ah mince, attendez, parce qu'il est branché en fait. Donc voilà, c'est une mallette blanche avec des petits pieds en dessous, c'est tout simple. Et quand on ouvre, c'est rouge à l'intérieur. Ça sent neuf. Du coup voilà, quand je vous parlais du bras qui était pas assez lourd, le bras c'est ça, c'est ce qu'on pose sur le disque pour que ça tourne. Donc voilà, elle est vraiment super. Et ouais, ça prend toutes les tailles de vinyle possibles. Et ça fonctionne aussi par Bluetooth, auxiliaire, vous pouvez brancher à une enceinte, enfin bref. Voilà valou. Et forcément pour accompagner le lecteur de vinyle, la mallette, j'ai eu donc un vinyle et c'est celui du film A Star Is Born avec Lady Gaga. Oula, Lady Gaga et Bradley Cooper il me semble. Donc ouais, j'avais vu ce film avec mon copain, enfin j'avais tanné pour le voir parce qu'on n'avait pas pu le voir au cinéma. Donc on avait dû louer le film. Et franchement il y avait certaines musiques du film auxquelles je n'avais pas forcément prêté attention. Et elles sont toutes vraiment trop bien. Et voilà, et du coup c'est il y a 2 vinyles dedans avec 2 faces sur chaque vinyle du coup. Et il y a je sais plus combien de photos. Je crois qu'il y a 16 photos vendues avec les vinyles. Et si je ne me trompe pas, il l'a commandé sur Amazon. Donc je vous montre vite fait, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais donc voilà, ça c'est 2 photos. À l'intérieur il y a le vinyle. Il y a encore d'autres photos du film. Voilà. Je galère hein, je vous jure que je galère. Au cas où ça se verrait pas, non je l'ai déjà montré celle-là. Je suis nulle. À l'intérieur on a aussi 2 photos. Voilà, de Bradley Cooper et de Lady Gaga. Et le deuxième vinyle il est plus consacré à Lady Gaga au niveau des photos. Voilà. Et à l'intérieur je crois que j'ai encore d'autres photos. Donc j'ai celle-ci, celle-là, celle-ci, celle c'est en mariage je crois. Une de Lady Gaga, une autre de Lady Gaga en studio et une dernière de Bradley Cooper. Donc voilà pour les photos et les vinyles. Les vinyles vous avez vu ils sont tout simples avec écrit A Star Is Born au milieu. Voilà. Donc normalement si j'ai rien oublié, voilà c'est tout pour mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je l'ai pas dit au début parce que ça me paraît logique et qu'il y a déjà un tas de monde qui font ces vidéos là. Mais je suis pas là pour me vanter et dire ouais j'ai ça. Non, c'est juste pour vous montrer puisque vous me l'aviez demandé à Noël et je l'avais pas fait et là du coup je l'ai fait. S'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. On est 680 normalement au moment. On est 680 normalement au moment où je vous parle et ouais de jour en jour je prends de plus en plus d'abonnés et ça me fait trop plaisir de voir que mes vidéos plaisent à certaines personnes. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et comme d'habitude n'oubliez pas que je vous aime.